Bonjour mes enfants, donc aujourd'hui on va essayer de faire voir procédé d'autonormalisation de Gram-Schmidt. Donc bien sûr c'est toujours dans le cadre d'un espace euclidien. Donc c'est quoi ce procédé là? On sait d'après la méthode de Gauss, d'accord, autonomisation de Gauss. Donc si vous avez la réduction de Gauss, donc si vous avez un espace vectoriel mais d'une forme quadratique, alors on pourra toujours trouver donc une base qui est orthogonale. De plus, si on travaille avec un espace euclidien, alors ça veut dire quoi? Que la signature c'est n0, avec n c'est la dimension, et par conséquent, on pourrait donc trouver une base orthonormale. Comment? Bien, si on trouve une base orthogonale, E1 jusqu'à En, alors il suffit de prendre E1 divisé par la racine carrée de Q de E1, virgule E2, sur racine carrée de Q de E2 jusqu'à En, divisé par donc racine carrée de Q de En. Donc ça c'est une base qui est orthonormale, ça veut dire la matrice dans cette base-là c'est exactement En. Donc là on va voir une méthode pratique, un algorithme, d'accord, qu'on pourra le programmer par ordinateur pour trouver une base orthonormale à partir d'une base quelconque. Donc la méthode c'est quoi? On va prendre une base quelconque, on va voir une méthode, un algorithme, ce qu'on appelle procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. Donc à partir d'une base quelconque, on va obtenir une base qui est orthogonale, et à partir de cette base orthogonale, on va la normer tout simplement pour avoir une base orthonormale. Donc c'est ça la méthode qu'on va voir, l'algorithme qu'on va voir. Bien sûr, on ne va pas entrer dans les détails de démonstration. L'essentiel, on va voir l'essentiel, c'est la technique essentielle et un exemple pratique, comme d'habitude. Merci. Donc, soit E1 jusqu'à En, une base d'un cas espace vectoriel E. On cherche une base orthogonale U1 jusqu'à Un sous la forme U1, on va prendre c'est E1, U2, on va prendre c'est E2 plus alpha de 1, U1 jusqu'à UI. Et UN, c'est EN plus alpha N1, U1 plus alpha N, N moins 1, UN moins 1. C'est bon? Donc, étant donné une base quelconque d'un espace vectoriel, d'accord? Bien sûr, un espace vectoriel euclidien, d'accord? Donc, on va mettre ici toujours EQ, c'est un espace euclidien. On est toujours dans le chapitre d'espace euclidien. Donc, si on prend une base quelconque E1 jusqu'à En, eh bien, on peut chercher une base orthogonale d'abord, c'est clair, sous la forme suivante. On va prendre U1, c'est tout simplement E1. On va prendre U2, c'est E2 plus 1 scalaire fois U1, qu'on a trouvé ici. On va prendre U3, c'est E3 plus 1 scalaire fois U1, plus 1 scalaire fois U2. Par récurrence, on va trouver jusqu'à UN. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à déterminer ces scalaires-là, alpha de 1, alpha N1, ainsi de suite. Ces scalaires-là, comment les trouver? On va voir leur forme, et par conséquent, on va avoir U1 jusqu'à UN qui est une base orthogonale. Et pour chercher une base orthonormale, il suffit de la normer. Ça veut dire prendre U1
1 sur racine carrée de Q de E1 fois U1, virgule. Le deuxième vecteur, c'est 1 sur racine carrée de Q de U2, jusqu'à le dernier qui est 1 sur racine carrée de QUN fois UN. Et donc ça, c'est une base qui est orthonormale. D'accord? Donc, on va essayer de chercher ces coefficients-là. Commençons par le premier. Le premier, qu'est-ce qu'on a? On a par hypothèse, donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche U1 jusqu'à UN, une base qui est orthogonale. Maintenant, c'est bon? Ça veut dire U1 et U2, ils doivent être orthogonales. Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On a U1 avec U2. Bien sûr, on va adopter cette notation-là. Ça veut dire U f de xy, on va la noter xy. C'est bon? F de xy, on va la noter x scalaire y, de manière générale. Et bien sûr, la norme de x, c'est la racine carrée de q de x. C'est juste une notation. Donc, dans l'analyse, ça, c'est une norme. C'est bon? Donc, c'est racine carrée de q de x. Donc, lorsqu'on va noter x scalaire y, c'est f de xy. Lorsqu'on va noter la norme de x, c'est racine carrée de q de x. Donc, U1, U2, ça c'est quoi? C'est f de U1, U2. Eh bien, ça c'est quoi? C'est 0 parce que U1 et U2 sont orthogonaux. D'accord? Or, si on remplace, ça va donner quoi? U1, c'est E1. U2, c'est E2. Alpha, c'est E2 plus alpha de 1, U1. Et ça, c'est quoi? E1, E1. Donc, c'est E1, E2. Ça veut dire c'est f de E1, E2. Parce qu'il est une forme bilinéaire. D'accord? Plus alpha de 1, E1. U1. U1, c'est quoi? C'est E1. Et donc, bien sûr, tout ça, c'est 0. Donc, alpha de 1, c'est combien? C'est moins. Donc, U1, E1, on a dit que c'était U2, donc on a dit que c'était E2. U1, non. C'était U1, E2, sur, parce que E1, c'est U1, divisé par E1, E1. E1, E1, c'est quoi? C'était la norme de U1 au carré. C'est bon? Voilà. Donc, par récurrence, on va chercher tous les alphaïques. Ça veut dire, de même, on obtient alpha ik, donc on ne va pas entrer dans les détails. Par le même raisonnement, alpha ik c'est moins ek uk sur la norme de uk au carré. Voilà. C'est bon? Et donc, on pourra trouver U1, U2 jusqu'à UN. Et par conséquent, on pourra trouver une base orthogonale et on va la normaliser après. Donc, nous, on va prendre U1, c'est E1, U2, c'est la même chose, on va remplacer ici, ça va être E2, moins, c'est E2, moins, on va remplacer ça, ici c'est E2, U1, sur la norme de U1, fois U1, jusqu'à le dernier, qui égale En, moins En U1, sur la norme du U1 au carré, fois U1, plus jusqu'à le dernier, qui est toujours moins, d'accord, UN, UN moins 1,
sur la norme de UN moins 1 au carré fois UN moins 1. Voilà. Donc c'est ça. Donc, procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Étant donné une base quelconque E1 jusqu'à En, eh bien, U1 jusqu'à UN défini par ça, c'est une base qui est orthogonale. C'est bon? Bien, après, il suffit de prendre 1 sur la norme de UN fois UN, 1 sur la norme de U2 fois U2, ainsi de suite, jusqu'à 1 sur la norme de UN fois UN, et ça va être une base orthonormale. C'est ça ce qu'on appelle procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt. Donc pour clore ce cours-là, on va faire un exemple pratique. Donc, exemple. Trouver une base orthonormale normale du sous-espace vectoriel E qui a pour base B qui est égal à il a pour base donc E1 0, 0, 1, 1, E2 c'est 0, 1, 1, 0 et E3 égale 1, 1, 0, 0. Menu du produit scalaire canonique, bien ordinaire. Canonique. C'est bon? Donc, on travaille ici dans R4. On ne va pas travailler dans R4, on va travailler dans E, qui est un sous-espace vectoriel de R4 qui a pour base E1, E2, E3. Et donc, la dimension de E, c'est 3. D'accord? Et donc, on doit chercher une base orthonormale de arc de E menu du produit scalaire ordinaire. Ça veut dire le produit scalaire canonique. C'est quoi le produit scalaire canonique? C'est F de x1, x2, x3, x4 avec y1, y2, y3, y4. C'est quoi? On a déjà vu, c'est la somme de i de 1 jusqu'à 4 de xi, yi. C'est bon? Autrement dit, que q de x1, x2, x3, x4, c'est exactement la somme de i de 1 jusqu'à 4 de xi au carré. Autrement dit quoi? Donc, la base canonique de R3, c'est une base qui est orthonormale. D'accord? Maintenant, on ne va pas travailler dans R3, on va travailler dans E. Dans E, on a une base qui est E1, E2, E3. On veut chercher une base orthonormale. On commence d'abord par chercher une base qui est orthogonale via procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. C'est bon? Et après, on va la normaliser. Donc, on a, d'après ce qu'on a vu, que U1, on va prendre c'est E1. E1, c'est 0, 0, 1, 1.
On va prendre U2. C'est E2 moins U1, E2, produit scalaire sur la norme de U1 au carré fois U1. Et puis U3, c'est E3 moins E3, donc E2, E3 plutôt, E3, U1 sur la norme de U1 au carré, moins, donc fois U1 moins E3, produit scalaire sur la norme de U2 au carré, fois U2. C'est bon? Donc, U1, c'est E1, pas de problème. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à calculer E2, U1. Produit scalaire de E2, U1, c'est quoi? C'est F de E2, U1. Donc, U2 est égal, bien, F, donc U2, E2, U1, c'est F de E2, U1, c'est F, E2, c'était 0. 1, 1, 0,